Je vous emmène avec moi dans une des nuits les plus folles possibles, filmer et camper sur un lac de sel à 4000 mètres d'altitude en Argentine. J'ai fait mes plus beaux plans sur ce lac et vous allez être bluffés. Je vais vous expliquer comment j'ai shooté ces moments, comment j'ai aussi pris ces photos de nuit et aussi comment tout simplement un tel endroit existe. On passe à l'action tout de suite. Ce jour-là, on avait déjà roulé 10 heures. On avait passé la frontière du Chili à l'Argentine et je savais qu'une nuit de folie nous attendait. Sur ce trip, je filme pour une agence de voyage avec des clients. On est en convoi de 6 4x4, donc pas le temps de s'arrêter pour faire des plans. Je fais tout en cours de route. Alors qu'on allait bientôt arriver sur le désert de sel, je sors le drone pour filmer notre arrivée sur ce dernier. C'est un moment important qu'il ne faut surtout pas manquer. Comme drone, j'utilise le DJI R3 car c'est pour moi le meilleur compromis du marché entre taille et qualité. Et surtout, il a deux capteurs, un grand angle et un zoom x3 qui permet de jouer avec les perspectives. Je savais que je voulais un plan en particulier, une vue du ciel de notre convoi en train de passer de la terre au sel. Et autant dire que je ne me suis pas loupé. Yeah. I can see the entrance. It's okay. We've got the drone up, Peachy. We can see everybody. Getting something good? Yeah. Very good. Right. First ever salt flat accommodation. Peachy, don't create multiple tire marks around the camp. Only one tire mark and all parked in parallel. Otherwise, it'll look ugly from the sky. Nous voilà arrivés au camp, déjà en partie installé par l'équipe. Les voitures sont arrêtées, tout le monde découvre le camp, mais je reste dans la voiture à faire mes plans, puisque je n'ai plus que 15 minutes avant que le soleil ne se couche, et je ne veux surtout pas perdre cette lumière dorée. On va filmer, on va grimper un peu plus haut encore, en tournant très légèrement. Voilà, let's go, magnifique. Là, on voit bien qu'on est au milieu d'absolument rien. On va laisser faire un peu de texture à côté. Tant que je suis en l'air, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, oh bah ça c'est mon petit péché mignon, les textures comme ça là. Ah c'est là c'est ma meilleure photo de texture, elle est incroyable. Regardez-moi ça. Bon alors là, enfin je redescends très vite après, je suis à 36% de batterie, je suis à 400 mètres de haut et très loin de moi. Une photo. Hop. Des souvenirs, on s'aligne. Tac. On va caler le zoom x3. Hop, hop. Très beau ça. Magnifique là. Hein, parce que 30% de batterie. Et je suis sacrément haut. Je vous laisse ma vue première personne pendant que je filme tous ces plans, et pendant ce temps, je vais vous parler brièvement d'Odoo qui sponsorise cette vidéo. Odoo, c'est une suite d'applications destinées aux entreprises, que ce soit vous tout seul en freelance dans votre chambre, ou alors des entreprises bien plus grosses. Il propose des apps pour répondre à tous les besoins possibles, que ce soit pour gérer l'aspect site web, vente, compta, gestion d'entreprise, productivité, ressources humaines, CRM, facturation, et j'en passe. Leur but, c'est de regrouper tout au même endroit. Plus besoin de souscrire à plein de services différents à droite à gauche, et surtout d'accumuler les prix de ses abonnements. Et en plus, le bonus, c'est qu'il propose un accès complètement gratuit à la première app de votre choix. Donc par exemple, celle qui vous parlera peut-être le plus, la création d'un site web, eh bien vous pouvez le faire gratuitement et hyper simplement. Tu choisis ton thème, tes polices, tes couleurs et tu crées ton site via un système de drag and drop hyper simple. Tu as en plus le support et l'hébergement gratuits eux aussi et un nom de domaine offert pendant 1 an. Et si tu veux avoir accès à toutes leurs apps en illimité, c'est possible pour moins de 20 € par mois et par utilisateur. Ouais, je sais, c'est plutôt convaincant, je te laisse découvrir ça en description si ça t'intéresse. Sur ces plans que vous me voyez faire, j'utilise mon Canon R5C monté sur un DJI RS3 Pro avec un objectif 15-35 mm pour avoir de belles perspectives en grand angle de notre camp perdu au milieu de rien. Je filme en 4K à 120 images par seconde, ce qui me permet de faire de beaux ralentis pour obtenir plus de temps d'image vu que mon temps pour filmer est lui assez réduit. Voilà, là j'enchaîne tout, je réfléchis pas, il se passe trop de trucs. Pour les photos prises ici, j'utilise mon Fuji X100V qui me permet d'avoir des photos au rendu pellicule assez facilement et qui a un équivalent de focale 35 mm, ce qui est assez polyvalent pour ce genre de situation. Petit extrait du rush. Je vais encore continuer. Par qu'il y a encore la lumière. Je vais bien boire un coup, me poser, boire un thé, mais ce sera pour après.
Et même perdu au fin fond de l'Argentine, j'ai prévu une petite surprise signée Charles Chillet. Une planche de charcutes et de fromage. Bienvenue dans la tente de repas et j'ai acheté du saucisson et du fromage local dans une épicerie fine. Là les Italiens ils vont être contents là, c'est du bon ça. Alors là je m'autorise le petit honneur de savoir si j'ai fait une erreur ou pas. Oh, c'est ça. Pas mal hein. Franchement, santé. Santé. Pas mal. Je suis mon propre cliché. Même à 4000 mètres d'altitude, au milieu d'une étendue de sel au fin fond de l'Argentine. Planche de fromage. Ce combo là, de ce décor avec cette planche, c'est juste incroyable. Point culture rapide, comment ça se fait qu'on est sur un désert de sel? Eh ben ce sont en fait tout simplement d'anciens lacs qui remontent à parfois plusieurs dizaines de milliers d'années, voire millions d'années, qui se sont évaporés, laissant uniquement les sédiments à l'air libre, comme ici en grande partie du sel. Et une caractéristique bien chouette, c'est que la nuit, c'est l'endroit parfait pour observer les étoiles et la Voie lactée. Imaginez être là, un verre de bon whisky en main, brassé par les bourrasques de vent froid, et devant vous s'offre une infinité d'étoiles et une Voie lactée clairement visible à l'œil nu. J'avoue que j'ai lâché ma petite larme devant un moment aussi parfait. Je prends donc mon R5C, le 15-35 mm, un trépied et je m'éloigne du camp dans l'infini de la nuit. Je fais quelques photos pour m'assurer du focus et de la bonne exposition et je finis sur ce cliché montrant la solitude de notre camp face à la voûte céleste. Mes réglages sont assez classiques. Je suis sur retardateur de 2 secondes pour éviter que ça tremble, je suis à 15 mm, focus à l'infini, f2.8 pour faire rentrer un maximum de lumière, 25 secondes d'exposition et 6400 ISO. Voilà d'ailleurs le cliché d'origine sans retouche et le voilà après mon traitement. Il faisait très froid et je suis vite rentré m'abriter et continuer la fête avec les gens du groupe. Et à un moment, il était temps d'aller chercher mes affaires pour la nuit et j'ai rejoint ma tente que je découvre là maintenant devant vous. Voilà, on est 2 à dormir là. Allez hop, ça c'est mon coin. Ah, j'adore. La petite technique, c'est de mettre sa veste et tout dans le sac de couchage pour faire un oreiller, tout simplement. Oh, ça rétroute, j'adore. Je me mets dans mon lit, c'est parti. Franchement, on est pas mal du tout, je vais pas vous mentir, je suis trop bien. Quelle vie, putain, quelle vie. Come on, Wenky, come on in. Look at how spacious it is. This is even worse than the rooftop tent. Après une nuit franchement mauvaise collée à Venky, il est l'heure de se réveiller pour un matin bien spécial, celui de mon anniversaire. Et quoi de mieux comme cadeau que cette vue dès le réveil? Ah la vache, mais c'est gelé. Bon, j'avoue que je me serais peut-être passé de la température à moins 10 degrés. Et j'ai même eu le droit à mon gâteau d'anniversaire dès le petit-déj à 7h du matin. Et ça passait étonnamment bien. Un peu à l'Opinel. Il a un peu mal vécu le trajet. Il a quand même fait la frontière Chili-Argentine, il a survécu. Je suis content d'avoir pu vous partager ce moment incroyable et si vous voulez d'autres contenus comme ça, je vous en mets un juste ici. Merci à Odoo d'avoir soutenu cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.